Bonjour, XXe siècle, André Gide. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de l'immoraliste, La tentation. Ô lassitude, tristesse du surhumain effort, j'ose à peine la regarder. Je sais trop que mes yeux, au lieu de chercher son regard, iront affreusement se fixer sur les trous noirs de ses narines. L'expression de son visage souffrant est atroce. Elle non plus ne me regarde pas. Je sens, comme si je la touchais, son angoisse. Elle tousse beaucoup, puis s'endort. Par moments, un frisson brusque la secoue. La nuit pourrait être mauvaise, et, avant qu'il ne soit trop tard, je veux savoir à qui je pourrais m'adresser. Je sors. Devant la porte de l'hôtel, la place tout court, les rues, l'atmosphère même sont étranges au point de me faire croire que ce n'est pas moi qui les vois. Après quelques instants, je rentre. Marceline dort tranquillement. Je m'effrayais à tort. Sur cette terre bizarre, on suppose un péril partout. C'est absurde. Et suffisamment rassuré, je ressors. Étrange animation nocturne sur la place, circulation silencieuse, glissement clandestin de burnous blancs. Le vent déchire, par cet instant, des lambeaux de musique étrange et les apporte je ne sais d'où. Quelqu'un vient à moi, c'est Mokhtir. Il m'attendait, dit-il, et pensait bien que je m'en ressortirais. Il rit, il connaît bien Tougour, il vient souvent et sait où il m'emmène. Je me laisse entraîner par lui. Nous marchons dans la nuit, nous entrons dans un café mort, c'est de là que venait de la musique. Des femmes arabes y dansaient, si l'on peut appeler une danse de monotone glissement. Maintenant, nous passons à la porte étroite. Nourrie, elle aussi, des propres souvenirs de Gide, l'histoire du sacrifice d'Alissa est publiée en 1909, 7 ans après Les Moralistes. Entre-temps est paru Le Retour de l'enfant prodigue, 1907, dont le héros qui s'est désépris de lui-même vient chercher refuge dans la famille autrefois désertée. On peut être surpris, comme l'ont été les contemporains, de voir l'image du repentir ou de la contrainte victorieuse alterner ainsi avec le drame de l'abandon à soi. L'erreur serait de s'en tenir à l'idée d'une contradiction imputable à Gide. Lui-même invite d'ailleurs à se poser autrement le problème lorsqu'en 1912, il écrit dans le journal Qui donc persuaderais-je de que ce livre, La porte étroite, est jumeau de Les Moralistes et que les deux sujets ont grandi concurremment dans mon esprit, l'excès de l'un trouvant dans l'excès de l'autre une permission secrète. Après avoir montré l'excès de Michel, dans sa recherche d'une vie sans contrainte, il s'est trouvé comme sollicité par l'excès d'Alissa, dans l'héroïsme. Mais Gide n'exalte pas plus l'un que l'autre. Romancier et non apologiste, il a voulu retracer, dans La porte étroite, la drame d'une âme protestante en qui se joua le drame essentiel du protestantisme. Son récit restitue dans leur beauté les mouvements d'âme admirable que font naître la gloire célestielle d'Alissa. Mais il demeure ironique lorsqu'il s'agit d'en juger les dangers pour elle-même et pour les autres. Gide, appliqué à sa création romanesque, ne se reconnaît plus que des devoirs d'artiste véridique. C'est sous ce jour qu'il faut aborder l'histoire d'Alissa et de Jérôme, qui, déjà unis par des liens d'affection enfantine et de dévouement, se sont sentis liés par un pacte mystique le jour où, au temple, chacun d'eux a pensé Je serai de ceux-là, en écoutant la parabole de la porte étroite, qui enseigne la difficulté et le prix du salut. D'abord ensemble, ils cherchent follement leur félicité à côté du bonheur terrestre, puis Alissa marche seule jusqu'à la mort, sur le chemin montant de l'héroïsme.